Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau smartphone Poco, le Poco F5. Et si on se sert plus de son téléphone pour envoyer des SMS, mais qu'on veut plutôt un téléphone avec un bel écran, un processeur puissant, une grosse batterie, de la charge rapide, des caméras folles, eh ben on peut se dire que ce Poco F5 est peut-être le téléphone parfait. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Aujourd'hui, aujourd'hui, Poco nous propose le Poco F5, et c'est vrai que au début, je me suis dit, oui, bon, ouais, faut voir. Bah, on verra que c'est peut-être le téléphone idéal pour moi, et peut-être même pour toi. Enflamme ta puissance, voilà le slogan un peu de ce nouveau téléphone qui nous propose dans la boîte un téléphone, une coque en silicone qui fait toujours plaisir, un gros chargeur de 67 watts en USB et un câble USB vers USB type C. Quand on prend la taille de notre téléphone, on est sur un format iPhone 14 Pro Max, bien évidemment, 161 par 74,95 par 7,9 mm. Il est quand même plutôt joli, hein, il pèse 181 grammes et tu pourras l'avoir en blanc, en noir ou en bleu. Allez, on commence par notre première claque avec l'écran, un écran de 6,67 pouces, Full HD+, Flow AMOLED, ouais, tout de suite, hein. Résolution 2400 par 1800, rafraîchissement 120 Hz, bon ça claque, hein, avec la petite caméra Punch Display en haut, voilà, on a tout de suite un écran où on en prend plein la gueule. Protection Gorilla Glass 5, c'est pas mal, et ils annoncent jusqu'à 1000 nits en plein soleil, ça veut dire que tu as vraiment une belle luminosité, c'est aussi les bienfaits du AMOLED. Alors notre téléphone, dans son empochement Punch, une caméra avant de 16 millions de pixels, ouverture f2.45. J'ai fait pas mal de photos vidéo, tout ça en mode screenshot, tu vas voir, c'est plutôt prêt. Allez, on va tester maintenant la caméra avant. Donc là, oui, on est sur moi, ici, classique. Voilà, ok, on va se mettre en mode portrait maintenant. Donc là, on devrait privilégier l'effet bokeh. Ok, ici, vous voyez, on peut régler un petit peu la puissance. Ici. Ok. Si on met le minimum. Ok. On peut zoomer directement à l'arrière. Voilà, on peut peut-être enlever l'effet flou. Ok, de se mettre là, vous voyez, à l'arrière. Ici. Ok, donc là c'est pas mal. Vidéo. Ouh, dis donc, ça croppe dans l'image à fond et tout. Alors, il a un peu de mal parce qu'on est vraiment en surexposition, vous voyez. Quand on se met en mode normal et tout, on est plutôt sur un mode... Non, c'est même plutôt que ça, c'est propre. La qualité est vraiment propre et tout. Le plaisir, est-ce qu'on peut zoomer? Non, on peut dézoomer non plus. Ok, ça permet de tester un peu tous les modes ici. Ok, ça c'est bon. Vidéo. Donc là on a vu, il n'y a pas de beaucoup de réglages. Hein. 1080p, paramètres, cadre vidéo, ici. Ok. Bon écoute, c'est pas mal. Allez, à gauche de notre téléphone, et bah rien. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, ok. Et un bouton power on off qui intègre évidemment le Touch ID, c'est le meilleur emplacement. En haut de notre téléphone, une prise jack 3.5, ça c'est bien pour le mode gaming. On aura également une petite grille pour le haut-parleur, un petit micro et ce qu'ils appellent un Ear Blaster. Oui, un capteur infrarouge, mais Ear Blaster, ça fait quand même bien Star Wars. En bas de notre téléphone, un emplacement pour mettre deux cartes nano SIM. Alors, notre téléphone est bien devant 2G, 3G, 4G et 5G. Là, il n'y a aucun souci. Allez, en dessous de notre téléphone, on aura évidemment un micro qu'on retrouve ici. Là, vous voyez, actuellement, je suis à 30 cm de téléphone. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille, comme si je parlais à mon interlocuteur. Je mets le téléphone devant moi, comme si je me mettais un peu en mode main libre. Et ensuite, je fais mon troisième ou quatrième test, où s'il s'agit de mettre le téléphone comme ça à 30 cm et d'écouter le fichier audio pour voir un petit peu ce que ça donne à propos du haut-parleur quand on est un petit peu en mode main libre, bien sûr. On aura également une connectique en USB type C, recharge et data. Et enfin, une grille de haut-parleur. Tu auras vu haut-parleur en haut, haut-parleur en bas quand tu mets le téléphone en mode paysage.
t'es en train de te dire, téléphone, il est pas mal et la review est plutôt complète, ça mérite bien un pouce en l'air. Sinon, tu trouves que c'est nul, tu peux mettre un pouce en bas aussi. T'oublies pas de t'abonner en cliquant en bas sur mon logo. Tu peux bien mettre la cloche, il faut bien mettre une notification toutes. Sinon, tu reçois pas une notification et ça serait dommage. Allez, à l'arrière de notre téléphone, 3 caméras, 64 plus 8, angle large, plus de 2 millions de pixels, macro, tout ça, enregistrement vidéo 4K avec l'EIS et l'OIS. Ouh, je te laisse voir tout de suite, ça pique un peu. Bon, allez, on va tester un petit peu la caméra. Allez, en mode x1. Ok, on va se mettre comme ça, ici. Tac. On va se mettre en mode 0.8, donc en mode ultra large. Donc là, on voit bien qu'on a changé de caméra. On se remet en mode numéro 1. Le mode numéro 2. Ici, on va essayer de zoomer un petit peu jusqu'en 5 fois pour voir. Voilà, par exemple. Ensuite, on va zoomer maximum en 10 fois. Ok. Allez, on revient dans les modes. On a un mode portrait ici. Donc là, on va prendre par exemple notre café. Pas mal. Le mode plus. Capica, vidéo courte, vlog, ralenti, accéléré, expression modifiée. Alors on va réessayer un peu de comparer par exemple avec le mode 64. Ici on se met là en mode 64. Waouh. En effet. Document. Allez, on teste un peu le mode vidéo. Ici, là on met en enregistrement, on réglage au téléphone. Vous voyez, ça bouge pas, c'est bien. On peut essayer de zoomer un petit peu. On a un zoom un peu progressif, c'est pas mal. On revient là. Ok, est-ce qu'on a posté de dézoomer? Une fois qu'on est en enregistrement, on va refaire un en mettant directement le mode ici, le mode stabilisé, vidéo stable. Ici, on relance un enregistrement. Ah ouais, on a dit non, c'est flagrant, ça bouge pas du tout. Bon, par contre, vous avez vu, on n'a pas de zoom, pas possibilité de zoomer, mais alors la vidéo est super fluide, un truc de dingue. C'est vraiment, vous voyez, la chocolat un peu le téléphone et tout, ça bouge pas, c'est un régal. Voilà, on enlève le mode stable, hop, on va se mettre ici en mode ultra large, on enregistre. Donc là, on a bien les vidéos, ok, c'est pas mal. Alors, on voit bien qu'on a changé de lentille, hein. La qualité est pas du tout la même. On peut zoomer, ok, oui, sans trop. On revient là. Est-ce qu'avec la lentille large, on peut mettre le mode ultra stabilisé? On revient, vous voyez, on revient bien sur l'autre lentille. Et est-ce qu'on a possibilité après de zoomer? Ici, si on se met là, ouais, voilà, c'est simplement l'ARSI classique. Maintenant qu'on a bien joué, on va essayer de tester un peu le mode macro et tout. Oh, la qualité me rend fou quand même, c'est vraiment très propre. Ici, vlog, je sais que j'ai vu la fois qu'il y avait une photo, je crois que ça doit être là en haut. Alors ici, on retrouve macro, voilà. Ok. On va se mettre si proche que ça, hein. C'est déjà quand même pas mal, on voit bien les gouttelettes d'eau. Mettre comme ça fait de la pub un peu. Ok. Allez, dans notre téléphone, une batterie de 5000 mAh, ça c'est la classe, avec un chargeur de 67 watts. Charge rapide, bon, eux, ils annoncent quand même 50% de charge en 15 minutes. Allez, on continue avec notre personnage exceptionnel qui est... Un toutou, notre lapin malade qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score à 922 580, grâce à notre nouveau processeur de 7 Gen 2, mais bon, un Snapdragon, bon, gravé à 4 nanomètres, c'est la dernière technologie, c'est le top, bien plus puissant que le 888 ou que le 870. Bon, on se retrouve avec un octa-core 1 plus 3 plus 4, bon, ça donne un score de psychopathe. En plus, ils annoncent qu'à l'intérieur, il y a un liquide cool Tech 2.0 pour refroidir le processeur, pour ce qui donne des performances accrues et une consommation moindre. Au niveau de la mémoire, bien sûr, allez, deux versions 8 plus 256 ou 12 plus 256. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui, car notre téléphone intègre l'extension mémoire dynamique RAM Expansion. Voilà, ça veut dire que ça va piocher dans la ROM pour utiliser de la RAM. Tu pourras rajouter, en plus de tes 8 ou 12 Go, 3 ou 5 ou 7. Donc si tu prends la version 8, tu peux rajouter 3, tu vois, tu peux rajouter 5 ou pour rajouter 7. Ça permet d'ajouter un petit peu de RAM virtuel si jamais tu venais à en manquer. Au niveau d'Android, bien sûr, allez, au niveau d'Android, on est sur du Android 13, pas mal, avec du MUI
14, dernière version et tout. Bon, c'est pas mal. Après, bon gré mal gré, hein, on y retrouve facilement ces petits oui, non. C'est du muli. Si t'as l'habitude, c'est facile. Si t'as pas l'habitude comme moi, tu te rends compte que c'est vite la galère, tu vois. Il faut retrouver les trucs et tout, mais bon, on se fait à tout. Au niveau des jeux, bien sûr, notre Snapdragon 7 Gen 2 peut faire tourner, à mon avis, tout ce qui se fait sur le marché, hein, voilà. Donc, notre Real Racing 3 tourne sans problème. C'est beau, c'est fluide. Bon, l'écran AMOLED, ça déchire tout, bien évidemment. En plus, on aura vu avec le petite caméra qui est dans le punch display, on a vraiment un plein écran, il est bezeless et tout. Franchement, ça fait plaisir. Au niveau de la connectivité, il est blindé Bluetooth 5.3, monsieur. Du Wi-Fi A, B, G, N, AC et AX. Oui, bien sûr. On a également le NFC 7, le dernier. Ah, par contre, on n'a pas la radio. Ah ouais, enfin quelque chose de négatif. Allez, au niveau de GPS, GLONASS, Badoo, Galileo, ohé, premier fixe, 2 secondes 95, un fixe super large, il en faut 3 hein, pour être triangulé, là je veux dire, t'as de la marge. On éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en 2 secondes 34, le téléphone il est fou. Allez, avec tout ça, ma petite dame, le téléphone est IP53, alors c'est pas fait pour aller filmer les poissons ou les dauphins, encore une fois, mais ils annoncent que voilà, s'il tombe la poussière et tout, voilà. Il y a une petite résistivité qui se fait, qui est quand même appréciable, même si on pense que tous les téléphones le sont un petit peu. On a toujours tous fait tomber un téléphone une fois dans l'eau en disant oh, j'espère qu'il va bien. Et il va bien. Donc si on doit se résumer un petit peu notre téléphone, un écran de fou AMOLED, il est parfait cet écran, il est tellement beau, tellement lumineux que moi c'est ce que j'aime. Bon la puissance, hein, c'est Gen 2, dernier processeur, de la RAM, de la ROM, en veux-tu, si t'as pas assez de RAM, tu peux rajouter de la virtuelle, encore une fois, rien à dire. La batterie, 5000 mAh, non de Dieu, voilà c'est bien, charge rapide, 67 watts, de 0 à 50% en 15 minutes, parfait. Et enfin, puisqu'on utilise quasiment presque tous nos téléphones aujourd'hui pour faire des photos, on voit que la caméra selfie est très bonne, très claire, avec des effets bokeh qui sont vraiment de fou, on peut régler la puissance, c'est très propre. La caméra arrière est dingo avec le 64 millions de pixels, ça fait des photos trop bien et des vidéos très propres. La stabilisation en plus avec l'OIS où ça stabilise encore plus, alors ça tape dans l'image encore une fois, mais c'est ultra stabilisé, c'est ultra smooth et tout. Ah vraiment, ça fait plaisir et je me suis dit waouh, moi personnellement, c'est le genre de téléphone que je recherche. Et toi, est-ce que c'est le genre de téléphone que tu recherches un petit peu? Alors t'es en train de te dire, combien pour le téléphone dans la vitrine? J'ai pas encore le prix, encore une fois. Le lancement, c'est le 9. Moi, j'ai pas le prix avant. Je mettrai le lien dans la description et dites-moi en commentaire à combien vous estimeriez ce téléphone. Moi, je trouve que à 500 balles, ça va. Quoi, attends, on est à peu près dans la gamme des prix. Le téléphone, il est vraiment ultra spéqué. Moi, je dirais ça. Dites-moi en commentaire le prix que vous estimeriez ce téléphone et que le premier qui clique sur le lien et qui voit le prix le jour du lancement, bah, me dise, ah non, il est à ce prix-là, il y a une offre, c'est encore mieux que bien. C'est-à-dire qu'il est bien moins cher que ce que tu as dit, ou alors bien plus cher. Après ça, c'est vous qui me direz en commentaire, parce que oui, je lis tous les commentaires. Je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire, et je répondrai à chaque commentaire, parce que c'est bon pour le référencement. Mais non, parce que j'adore répondre tous les commentaires et tout, c'est trop bien, voilà, j'ai tous les commentaires, il y en a plein et tout. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Et t'oublie pas de t'abonner à la chaîne, on a encore plein de reviews cette semaine, j'en ai mercredi et peut-être fin de semaine. J'ai des produits super sympas, notamment des mini PC en partenariat avec Asus et tout. J'ai plein de trucs trop bien. Moi je serais toi, je m'abonnerais, tu risques de louper quelques trucs. Voilà, ou de les voir après tout le monde. Ça serait dommage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et dites-moi ce que vous pensez de ce Poco F5. Moi, personnellement, je trouve que, il a tout bien. Il manque que la radio. Comment ça, j'écoute pas la radio? Bah ouais, mais bon, imagine... Non, t'imagines pas.